Yo, salut tout le monde, c'est JC. Donc aujourd'hui je vais vous faire une vidéo d'un super jeu, d'un super FPS sur PC en version française qui me rend super joyeux et super communicatif. Il s'agit de Marine Heavy Gunner Vietnam. Donc je vais vous passer les commentaires qu'il y a derrière la jaquette. Un jeu acheté 1€ dans les bacs à soldes des supermarchés, c'était du déstockage, je l'ai acheté. Donc je vais charger la partie. Je vais charger une sauvegarde du dernier niveau. Comme ça je vous montrerai à la fin. Et donc je vais pas faire plus de 10 minutes parce que le jeu en vaut pas la peine. Alors que dire sur ce jeu? Bon, le scénario, ça se passe durant la guerre du Vietnam. Et vous devez, avec vos amis GI américains, vous devez sauver d'autres de gentils GI américains faits prisonniers par de méchants Vietcong communistes. Donc voilà. C'est ça le scénario du jeu. Un jeu qui est très court, 6 heures de jeu seulement. Graphiquement, c'est l'Unreal Engine. L'Unreal Engine, pardon. C'est l'Unreal Engine, on nous dit pas lequel, ça doit être le 1.5 ou même le 2 en version alpha quoi. Bon, c'est un jeu budget sur PC, c'est un jeu fait avec une équipe réduite et un budget bout de ficelle, fait en 6 mois peut-être, voire même 1 an maximum. Tout est pourri dans le jeu, c'est même pas la peine de vous énumérer tout ce qui est pourri, tout est pourri. Voilà. Alors, voilà, bien, surtout que la difficulté est ultra mal dosée. Déjà en normal, la difficulté est très mal dosée. On se prend une balle, on perd énormément d'énergie. Il y a finalement pas beaucoup d'armes différentes. Des skins d'ennemis, il doit y en avoir 4 différents. Il n'y a pas d'animation faciale, l'intelligence artificielle inexistante, aussi bien celle des ennemis que celle des alliés. D'ailleurs, celle des alliés, c'est magnifique, parce que c'est moi qui me tape tout le boulot. Alors, enfin, mes alliés, ils sont avec moi, ils sont armés, mais quand je me fais attaquer par les ennemis, eh ben, ils attaquent très rarement, ils tirent très rarement sur mes ennemis, et c'est moi qui dois me taper. C'est moi qui dois me taper tout le boulot, tout simplement. Alors il y a un truc super génial, c'est le pathfinding, parce qu'il y a des bugs de pathfinding, tout simplement, de waypoint, si vous voulez. C'est-à-dire que soit mes alliés ou mes ennemis, parfois, ils sont bloqués, pas par le décor, mais ils sont bloqués, comme ça, ils avancent plus. Et donc, s'ils avancent plus, je peux plus avancer dans la mission. La cinématique elle s'enclenche pas et puis je suis obligé de recommencer la mission ou bien de recharger une sauvegarde. Donc, ce qui est magnifique, merci messieurs les développeurs. Alors quand on tue ses ennemis, il y a du ragdoll, ce qui est incroyable. Ça doit être le seul truc moderne dans ce jeu. La seule application, la seule feature moderne dans un jeu pareil. Là j'avance, le jeu est ultra scripté, ultra linéaire, même si parfois on a des embranchements, mais les embranchements ils nous ramènent tout le temps au même endroit finalement, donc c'est ridicule. Donc je vais changer d'arme, tiens par exemple ça c'est la Kalash. Alors ce qui est bien c'est que quand je me mets en Iron Sight, il y a le réticule qui est pas pile poil au-dessus de mon Iron Sight quoi, donc il est excentré, donc encore une erreur de la part des développeurs, donc je dis bravo. On a mon superbe Colt avec la culasse qui part bien en arrière. Il n'y a pas de problème. Il y a aussi une vue Iron Sight. On a des grenades avec des explosions supérieures à celles de Crisis. Forcément. Vous allez voir ça. Voilà. Et on a la lampe torche avec un éclairage en temps réel. C'est magnifique. Il n'y a rien d'autre à dire. La musique et finalement je vous explique et je vous énumère tous les points pourris alors que j'ai dit que j'allais pas le faire, mais bon, il faut bien que je meuble dans cette vidéo qui durera moins de 10 minutes. Ça fait déjà plus de 4 minutes, presque 5 minutes qu'on est ensemble. Il faut bien que je meuble pour dire quelque chose, parce que sinon je vais faire un grand moment de solitude. Donc alors dans les options, ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas d'option en fait pour régler la sensibilité de la souris. Donc j'étais obligé
de reconfigurer moi-même le fichier ini du jeu pour changer la sensibilité de la souris. Alors ça fait partie des points d'appui pour ma MG. C'est-à-dire qu'en bas, au milieu de l'écran, il y a une barre qui se vide. Si elle se vide à fond, c'est game over. Donc le jeu m'oblige à prendre appui sur cette caisse ou tout autre décor du jeu, hein, de toute façon. Parce que des fois, je prends appui sur des troncs d'arbres, sur des pierres, tout ça, quoi, sur des murs. Et en fait, on a plein de passages comme ça dans le jeu où, ben voilà, quoi. J'ai des munitions infinies et puis je dois tuer tous les méchants qui arrivent. Donc c'est super, super intéressant. Alors là, depuis tout à l'heure, c'est le même ennemi, hein, qui m'attaque. Hein. C'est l'attaque des clones, le même skin. Les développeurs se sont pas fait chier. Les doublages sont en anglais, ils sont ridicules. Je soupçonne même les développeurs du jeu d'avoir doublé eux-mêmes leur propre jeu, histoire de faire des économies, et tellement ils étaient certainement à la dèche. Parce que les jeux comme ça, ils ont un budget bout de ficelle, mais terrible. Ils doivent être une vingtaine dans une cave au fin fond d'une banlieue sordide à faire leur jeu pourri. C'est bien le Unreal Engine, hein. C'est formidable. Alors là, je peux pas, je suis obligé d'attendre de les avoir tous tués. Parce que si je quitte, voilà, hop, bah, la barre en bas au milieu, elle revient. Alors là, voilà, hop, là c'est terminé. Bien sûr, on peut prendre les armes, enfin n'importe quelle arme, au sol, il n'y a pas de problème. Alors, il y a un truc intéressant dans mes alliés, c'est qu'il y a un Toubib qui peut me soigner, ou il y a un mec qui peut me redonner plein de munitions pour n'importe quelle arme. Donc ça c'est pompé sur Vietcong, et le réticule, lui, le réticule du jeu, lui, il est pompé sur Men of Valor. Donc les développeurs ont un peu pompé à droite à gauche, mais ils ont mal pompé parce que le jeu est tout pourri, quoi. Donc ça fait 7 minutes qu'on est ensemble. Là c'est la fin du jeu, hein. C'est la fin du jeu. Je voulais que vous montrer la fin d'un jeu tout pourri. Et là vous voyez sur son visage, le mec, on dirait qu'il lui manque un morceau de tête. Enfin, en tout cas son béret, il est super mal foutu. Regardez-moi ce visage de Vietcong communiste. Il est pas super réaliste, et lui c'est le héros du jeu. Une vraie tête de winner, hein, il n'y a aucun problème. Et c'est la fin du jeu. Et bon, bah, sur mon PC, le jeu marche nickel chrome. Tout est à fond, mais ça marche nickel chrome. La configuration minimum, c'est un P3 750. Donc il y a de quoi faire. Donc dans le jeu, il y a aussi un fog incroyable, un clipping ultra grossier aussi. Et le jeu est vraiment tout pourri, un jeu que je ne vous conseille pas forcément. Il en vaut pas le coup, quoi, mais vraiment pas le coup. C'est un jeu vraiment budget tout pourri à ne jamais acheter. En plus le jeu, le jeu plante tout le temps. Donc là il a pas planté pendant la vidéo, mais je sais pas s'il plante à cause du parce qu'il est peut-être incompatible avec le dual core, ou alors avec ma carte graphique, il y a un conflit, je sais pas, ou bien c'est le jeu qui est buggé. Il plante tout le temps. Enfin là il n'y a pas planté pendant la vidéo, ce qui est un miracle. Donc je ne vous recommande pas ce jeu, et puis voilà, quoi. Donc sur ce, et ben moi je vous laisse, et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.